Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très heureuse de venir vous parler parce que vous ne l'avez pas vu grâce à la magie du montage et grâce à la magie d'uploader des vidéos en avance, mais ça fait 2-3 semaines du coup que je n'ai pas tourné puisque j'avais 2 vidéos en avance car ce sont les vacances, et oui, on a enfin 2 semaines de vacances à l'université pour ces vacances-là, donc je suis en pleine révision de partiel, du coup j'avais un petit peu tourné pour m'avancer, et là du coup je suis très heureuse de revenir pour vous tourner une petite vidéo. Alors comme vous le voyez, voilà, ça va être une vidéo à la cool, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas de maquillage, je sors de la douche et je suis en pyjama, voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire et on va commencer tout de suite avec mes produits terminés. Alors premier produit que je pioche, il s'agit d'un parfum de la marque Tiffany & Co qui est normalement une marque de bijouterie anglaise et qui fait aussi donc des parfums. Donc j'ai terminé ce petit parfum là qui est magnifique. C'est mon copain qui me l'a offert il y a un an et demi. Et je viens tout juste de le terminer. Je l'ai énormément aimé. Je suis en train de chercher le nom. Malheureusement je ne le retrouve pas. Peut-être qu'ils en ont qu'un. Mais voilà, c'est juste marqué c'est l'eau de parfum. Voilà, de chez Tiffany & Co. Donc avec la petite boîte turquoise comme ceci. La présentation était magnifique puisque vous pouviez le laisser poser comme ça dans son petit socle. C'était vraiment sublime. Donc je l'ai enfin terminé. Je suis un petit peu triste parce qu'il sent extrêmement bon. Faut savoir que je suis pas quelqu'un de très compliqué en parfum. J'aime à peu près tout, hein. En fait, j'aime peut-être pas les parfums juste trop forts. Celui-là, je vais pas trop essayer de vous le décrire parce que je suis très nulle. Je dirais juste qu'il a une odeur comme ça, fleurie. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Mais voilà, encore une fois, si vous voulez voir, enfin sentir par vous-même, peut-être aller le sentir en boutique, ça sera mieux que mes espèces d'explications. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé et je serais très contente de l'avoir encore une fois. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime bien changer de parfum. Du coup, je pense pas forcément le racheter. Ensuite, deuxième produit que j'ai terminé, il s'agit d'un gommage pour le corps de la marque Yves Rocher et c'est le gommage tradition de hammam à l'huile d'argan bio du Maroc. Donc voilà, c'est un petit gommage de 30 ml que j'avais eu en cadeau quand j'achetais encore des produits chez Yves Rocher, donc quand j'étais au collège il me semble. Donc vous dire que ce produit date et je l'ai enfin terminé. Alors faut savoir que, je le répète à chaque fois, je suis pas une très grande fan de la marque Yves Rocher, notamment pour leurs produits pour le visage. Parce que je fais des allergies en fait à leurs produits, comme les produits de la marque Sephora d'ailleurs. Mais leurs produits pour le corps et leurs produits notamment pour les cheveux, j'y trouve souvent mon compte, notamment mon shampoing préféré vient de chez eux et leurs gommages pour le corps sont très bien, notamment celui au noyau d'abricot et celui-ci, donc tradition du Maroc là à l'huile d'argan, il est très bien, il sent très bon, il est très efficace, je me rappelle plus du tout s'il est donné ou pas, mais en tout cas voilà je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai pas parce que voilà j'ai toujours beaucoup de produits à tester, mais en tout cas c'est un produit que j'aime beaucoup et voilà que je vais pas forcément racheter mais qui m'a plu. Ensuite le troisième produit qui est un produit que j'aime énormément et que j'ai déjà racheté d'ailleurs, il s'agit du déodorant bergamote et citron vert de chez Schmitz. Ce déodorant là est sans aluminium, sans propylène glycol, sans parfum artificiel. Voilà, c'est des déodorants qui sont avec une compo voilà, totalement nickel. C'est le seul déodorant qui fonctionne sur moi. Il fait 92 grammes et voilà je l'ai déjà racheté parce que même si ils sont pas très pratiques dans le sens où ils font des taches sur les vêtements noirs à l'intérieur, hein, c'est à dire qu'à l'extérieur ça ne se voit pas mais à l'intérieur vous voyez que c'est blanc contre le tissu noir, même s'ils font ces tâches là en fait ils sont tellement efficaces, en tout cas celui-ci est tellement efficace que je sais très bien que je ne pourrais pas du tout m'en passer, c'est les seuls déodorants qui fonctionnent vraiment sur moi. Et voilà, depuis que je les ai découverts, c'est hors de question que je les achète, que j'achète une autre marque. Donc si jamais vous êtes intéressés, ils sont vendus maintenant chez Monoprix et vous pouvez aussi les trouver en ligne, notamment sur Birchbox. Voilà, je vous laisserai de toute façon les liens des produits en barre d'infos, mais ce déodorant là est juste
super, c'est une merveille. Je vous conseille vraiment de le tester. Ensuite j'ai terminé un très vieux baume à lèvres. Pour vous dire qu'il est tellement vieux, les écritures sont à moitié effacées. C'était un baume à lèvres Cherry Kiss de la marque Labello, donc il est vraiment fini hein, jusqu'au bout. Et ce baume à lèvres là, je l'avais depuis le collège, donc voilà, je suis très contente de l'avoir terminé. Il est magnifique par contre, et il donne une petite teinte comme ça rouge aux lèvres. Alors il sert à rien par contre niveau hydratation, hein, les baumes à lèvres Labello ne fonctionnent pas du tout sur moi. C'est-à-dire que vos lèvres sont sèches mais vous avez une couche comme ça de gras par dessus. Donc ils ne servent à rien au niveau hydratation. Par contre pour avoir un petit fini comme ça rouge, un peu sympa, un peu naturel, ce baume à lèvres est très bien. Du coup peut-être que je le rachèterai, j'en ai d'autres pour l'instant, mais quand j'en aurai plus, peut-être que je me retournerai vers celui-ci parce qu'ils sont pas excessivement chers. Et pour le petit côté rouge comme ça, avec plaisir, mais pas du tout pour le côté hydratant par contre. Ensuite j'ai terminé ma crème hydratante pour le corps préférée de tous les temps. Il s'agit de la crème Deep Comfort de chez Clinique. C'est ma crème préférée, alors par contre ne l'achetez pas si vous n'aimez pas les textures grasses. Je l'ai vraiment fini, vous voyez, je l'ai coupé et j'ai tout raclé au fond. Le tube est propre, hein, clairement, ils peuvent le réutiliser. Mais oui, je l'ai coupé parce que c'est une crème qui est très chère. Il faut savoir qu'elle coûte, il me semble, une trentaine d'euros si j'ai bonne mémoire. Et du coup, je l'avais acheté avec les moins 25% que Sephora font souvent. C'est une crème qui fait 200 ml, qui est extrêmement riche, donc si vous n'aimez pas le petit effet un peu gras sur vos jambes comme ça, ne l'achetez pas parce que c'est très gras. Mais moi c'est ce qu'il me faut parce que j'ai les jambes d'une sécheresse. C'est quelque chose de... faut voir. Hein. Donc cette crème là est parfaite, mais si vous n'avez pas les jambes aussi sèches que moi, ou les bras, ou quelconque partie de votre corps, je vous conseille pas forcément de l'acheter. Mais voilà, si vous aimez les trucs très riches, c'est plus ou moins un beurre en fait... pas tout à fait un beurre parce que ça reste quand même plutôt liquide comme texture, vous savez, ça se solidifie pas, mais c'est quand même très costaud, donc évidemment je la rachèterai, c'est ma crème préférée de tous les temps. Ensuite, un produit un petit peu particulier, j'ai terminé un recourbe-cils puisqu'il est complètement mort et que je n'arrive pas à trouver de coussin de recharge à part. Donc je l'ai usé vraiment jusqu'à la corde, mais là c'était temps de le jeter. Donc les recourbe-cils généralement, je me prends pas la tête, je les achète généralement chez des magasins type Babou, Nose... toutes ces enseignes-là, Tati, etc. Parce que les recourbe-cils, il n'y a pas entre guillemets de qualité de produit, enfin pas vraiment, donc du coup je me vois pas dépenser, enfin aller chez Sephora et claquer 12 balles dans un recourbe-cils, pour moi ça n'a pas de sens. Du coup généralement j'achète ceux-là où je les trouve à 3 euros, quelque chose comme ça, et ils fonctionnent très bien, hein, ils recourbent les cils, donc voilà, c'est tout ce que je lui demande, donc j'en ai déjà racheté un. Je sais plus où d'ailleurs, je crois chez Babou, donc voilà, celui-là je le jette et voilà, terminé. Ensuite j'ai terminé un produit que je ne m'attendais pas du tout à autant aimer. Il s'agit d'un après-shampoing de la marque Davin, je crois que ça se dit comme ça, et c'est le The Quick Fix Cycle qui est fait tout simplement pour fixer les boucles. C'est pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, ondulés, et ce produit, il est tellement bien. Il fait, que je vous dise pas de bêtises, 50 ml et il coûte 5 euros sur Birchbox. Je l'avais eu dans une box et franchement je l'ai adoré. La compo est pas du tout nickel, mais alors il fait des cheveux mais d'une beauté, il fixe bien les boucles, etc. Là c'est pas celui que j'ai mis en sortant de la douche, c'est un autre que j'ai eu dans une Birchbox qui fait des jolis cheveux doux, etc. mais pas du tout à la hauteur de celui-ci qui est génial. Si vous avez les cheveux ondulés, bouclés et que ça vous dérange pas les compos qui ne sont pas nickel, c'est-à-dire où il y a un peu de silicone, de l'alcool, etc. comme dans tous les après-shampoings classiques, tournez-vous vers celui-ci, il est vraiment génial. On va sortir un petit peu de la catégorie beauté puisque je vais vous présenter du thé. J'ai terminé un thé qui est le thé Noël en rêve, thé vert de la maison Bourgeon, créateur de thé gourmand. C'est un thé que j'avais depuis le lycée, depuis je crois la seconde ou la première. Et c'était le thé vert, groseille et fleurs de bleuet. Je l'ai enfin terminé, il faisait 100 grammes je crois. Ouais, 100 grammes. Et il m'a duré toute une vie en fait. Il était vraiment très bon, très parfumé. Voilà, c'est pas mon thé préféré de tous les temps, mais j'adore les thés de Noël avec ses petites saveurs et tout. Et là,
Le papier est juste magnifique. Si jamais vous me connaissez et que vous ne savez pas quoi m'offrir pour une occasion, du thé ça passe toujours, hein, du thé ou des livres. Voilà, mais vraiment c'était un plaisir. C'était pas encore une fois le meilleur thé que j'ai goûté de toute ma vie, mais il était quand même très très bon. Et si jamais un jour je retombe dessus, je pense que je le rachèterai avec plaisir. J'ai terminé une crème pour les mains vanille épicée de chez Yves Rocher. Alors encore une fois ça c'est un truc que j'avais eu en cadeau, donc que j'ai dû terminer. Alors l'odeur est juste divine, l'odeur est vraiment à tomber. C'était un plaisir à ce niveau là. Par contre niveau efficacité, autant vous dire que c'est inutile. Moi j'ai les cuticules assez secs, donc c'est peut-être pour ça. Peut-être à utiliser pour l'été, du coup, parce que c'est vraiment très 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 léger, hein. C'est-à-dire que ça coule, c'est limite de l'eau en fait finalement. Et moi ça m'hydratait pas assez quoi, j'ai besoin de trucs plus costauds même en été ou quoi. Je supporte pas d'avoir des produits comme ça légers, j'ai l'impression que ça c'est pas efficace. Peut-être que pour vous, si vous n'avez pas particulièrement besoin de quelque chose, voilà, si vous n'avez pas les cuticules, vous savez un petit peu blanc comme ça, sec, peut-être que ça peut vous suffire. Mais en tout cas moi ça ne me suffisait pas du tout. Mais par contre l'odeur, mais les gars, gardez ce parfum, hein, c'est génial. Si Yves Rocher, un jour vous voyez cette vidéo par je ne sais quel miracle, mais gardez ce parfum, c'est à tomber, tout simplement. Ensuite j'ai terminé enfin, après 2 ans je crois, ce gel douche je l'ai gardé 2 ans. C'est un gel douche de la marque Nuxe, et c'est le gel douche fondant aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Ah mais enfin, ce gel douche, mais il était énorme, il faisait 400 ml, je ne voyais plus le bout. Alors ça sent bon, c'est une odeur assez légère. Maintenant j'en suis tellement lassée de l'avoir utilisé si longtemps que à la fin j'étais très 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 heureuse de le terminer quoi. Parce que à la fin voilà on s'en lasse. Et en tout cas c'est dommage parce que au début je l'aimais beaucoup, mais voilà c'est juste la lassitude. Mais sinon si vous aimez les gels douche assez légers qui durent une éternité, mais ce gel douche est totalement rentable, hein. Voilà, ils sont très bons, très légers. Ouais, c'est Nuxe, de toute façon, je suis fan de quasiment tous leurs produits, hein. J'ai jamais trouvé quoi que ce soit leur reprocher pour l'instant. Donc voilà, c'est encore une fois un très bon produit. Et ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et encore une fois j'espère que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie. J'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de produits que j'aime énormément. Du coup j'espère que ça vous donnera peut-être quelques idées. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.